Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va réagir à une vidéo qu'on m'a lourdement envoyée, nombreusement envoyée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu récemment un petit space Twitter, une espèce de ce qu'on appelle un vocal Twitter à plusieurs, quoi, un appel en commun qui est public où tout le monde peut rejoindre. Et dans cet appel-là, il y avait mon camarade de lutte, hein, mon ami Mehmet qui est un très bon ami sur Twitter, avec qui on échange, avec qui on parle un petit peu politique. Voilà, on a quelques idées en commun. Et alors, il y avait pas que lui, hein, il y avait aussi Hakim Omiri. Alors lui, je le suivais à l'époque sur Golden Moustache, je crois, il y a 10 ans. Étrange de le voir là-dedans. Il y avait aussi le fondateur de Alert PEDO, on ne peut pas dire le mot entier, mais vous avez compris. Et il y avait aussi Myriam Palomba. Il y avait Myriam Palomba. Alors, je crois que de base, l'appel, enfin, cette espèce de space Twitter, c'était Tribune Populaire qui l'avait hébergé. C'est un type qui fait de l'actu, qui fait, comme son nom l'indique, Tribune Populaire. Voilà. Il fait un petit peu parler le peuple. Donc, c'est bien qu'il organise des spaces avec un petit peu de tous les horizons, hein, Kim Omiri, Mehmet, Myriam, etc., etc. Alexis Poulain, que je ne connais pas. Voilà. Et pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que Myriam Palomba, qui était dans ce space, a parlé de moi. Bon, moi d'habitude, je donne pas forcément trop de. Je donne pas à manger à ce genre de personnes, à ce genre de polémique. Mais je me suis dit, ça peut être quand même sympathique de rappeler surtout l'historique de Myriam Palomba et puis lui mettre une petite fessée, même de manière métaphysique, hein, de manière dialectique et rhétorique. Hein, une petite vidéo. On va regarder ce qu'elle a dit sur moi et puis c'est parti. Son événement marquant de 2024. Tribunal, je vais vous laisser parce que moi je participe pas à des spaces où il y a quelqu'un comme Monsieur Yildiz là qui m'a enfin de façon très hard provoqué sur Twitter avec un facho comme Kendra. Donc moi Bon, déjà, c'est pas Kendra, c'est Kentra. Mais bon. je participe pas à des spaces de facho et d'antisémites. Donc je vais vous laisser. Parce que ça m'intéresse pas en fait de discuter, surtout que finalement vous êtes là à tournicoter du cul, à dire des trucs à la con, alors que le fin fond du problème vous allez jamais oser l'aborder. Donc moi je vous laisse entre vous continuer à analyser des choses en surface, et puis surtout moi ça m'intéresse pas de participer à des spaces où il y a des fachos et des antisémites dessus. Voilà, je vous souhaite à tous bonne soirée. Amen. Et j'embrasse Stephen. Tiffen, tu fais comme tu veux, mais moi je participe pas au space de facho et d'antisémite. Ah, voilà, allez, bonne soirée. Mais Myriam, quand même, tu me connais et tu sais très bien que je suis pas comme ça et que. Bah si, parce que quand je regarde le tweet qu'on vient de m'envoyer de Monsieur Mehmet, ils disent n'oubliez pas de suivre Kentra Actu et voici une analyse des cochonneries de Palomba, sachant que Kentra est quand même un espèce d'antisémite facho qui parle à longueur de journée du complot juif. Moi j'ai pas connaissance de ça. J'avais pas connaissance de ça. Donc je vous laisse entre fachos. Je sais que Tiffen, tu ne l'es pas. Je sais qu'Alexis, tu ne l'es pas. Mais moi, je ne participe pas à ce genre de space. Merci à tous et bonne soirée. Allez. Si vraiment, Myriam, tu penses que je le suis, après tout ce que j'ai fait pour toi, oui, ben, franchement, ça me déçoit. Qu'est-ce que j'en sais, Myriam, que Mehmet a partagé un post d'un gars qui t'a attaqué, alors que je t'ai défendu, Myriam. C'est pas, non, c'est pas cool de ta part, Myriam. C'est pas cool de ta part. La merde là, vas-y, Myriam. Écoutez, bon, c'est réel. Voilà, donc assez sympathique. On voit que Myriam, comme d'habitude, elle est dans le pathos, elle est dans l'émotion. C'est assez marrant parce qu'en plus, elle qui crie tout le temps à la liberté d'expression, parce que moi j'ai fait un face-à-face avec elle sur géopolitique profonde, elle qui parle tout le temps de liberté d'expression. Mais par contre, quand elle est dans un space Twitter, c'est elle qui décide de qui faut inviter. C'est-à-dire dès qu'il y a un mec qu'elle n'aime pas, ou un mec qui est proche d'un mec qu'elle n'aime pas, ou un mec qui l'a critiqué, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est Booba, quoi. Booba qui voulait pas faire des feats avec un tel parce qu'un tel avait fait un feat il y a 10 ans avec lui. C'est vraiment, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui vous parlent de liberté d'expression, qui vous parlent de libéralisme libertaire, qui vous parlent de la liberté collective, individuelle. Et c'est les mêmes qui vous répriment, c'est les mêmes qui vous restreignent vos libertés sous prétexte de morale, sous prétexte de… Mais qui elle est en fait? Qui est-elle? Qui est-elle? Il faut quand même rappeler que Myriam, c'est ça. Hein, parce que le propos en question qu'elle a pas apprécié, le fait qu'elle ne m'aime pas,
Bon, en plus de voir mes tweets où elle dit que je parle de complot juif ou je sais pas quoi, déjà c'est faux. Mais bon, pour Myriam, ça va déjà trop, c'est déjà trop compliqué pour elle parce qu'il faut savoir que elle, bon déjà c'est une J, hein, elle fait partie de la communauté. Grand bien lui fasse, je veux dire, très bien. Pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, je ne critique pas les J de manière générale. Je critique une élite, une certaine élite. Et il y a de tout là-dedans. Hein. C'est une élite ethnique qui est de différents horizons. Et j'ai envie de dire, notamment par exemple la politique de Netanyahou, notamment les commanditaires de certaines attaques, de certains attentats, notamment l'hégémonie américaine, etc. Ça, elle n'en parle pas. Quand on va plus loin dans la question, pour elle, c'est déjà trop. Elle ne voit que la surface. Elle ne voit, vous savez, que la nappe. Donc bref, et pourquoi elle ne m'aime pas en réalité, c'est parce qu'il y a 1 an et demi à peu près, je lui ai mis une fessée verbale, j'ai utilisé la science du verbe, hein, tel Bouddha, pour la corriger en direct sur un plateau, sur Géopolitique Profonde, il y avait des milliers de téléspectateurs, et la vidéo est toujours disponible d'ailleurs, et c'est marrant parce que j'ai commencé à lui parler du Talmud. Voilà, elle a commencé à dire qu'elle n'aimait pas la haine, parce qu'elle était face à Alain Escada et moi, et nous, on parlait du christianisme, on disait que le christianisme, c'était comme quelque chose d'assez moral, qui remettait de l'ordre, qui mettait de l'autorité, etc. Là où il n'y en a plus, par exemple dans les banlieues, par exemple chez les jeunes, etc., 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 notamment dans la déliquescence sociétale. Et donc, elle dit, oh, moi, je déteste la haine, moi, je trouve que le christianisme, c'est la haine. Bref, elle parlait des religions, globalement, que c'était globalement de la haine. Bizarrement, elle n'a jamais parlé du judaïsme, c'est étonnant. Enfin bon, peut-être que le judaïsme c'est une religion de paix et d'amour, hein, qui sait, moi je ne connais pas. Et donc là je lui dis, bah, vous qui n'aimez pas la haine, ne lisez jamais le Talmud. Pour ceux qui ne connaissent pas le Talmud, hein, c'est quand même des insultes envers la Vierge Marie, c'est dire si un non-juif tombe dans un trou, vous avez le droit de retirer l'échelle, c'est ce qui est marqué. C'est pas mes propos moi, c'est ce qui est marqué hein, explicitement. Où ils disent aussi que Jésus par exemple brûle dans un bain d'excréments. Bon, voilà, c'est pas des phrases hyper saines, hyper sympathiques. Puis pareil, hein, qui a crucifié le Christ? Pour ça, vous avez la réponse dans mon micro-trottoir Israël-Palestine. J'ai posé la question à un pro-palestinien qui en fait il faisait juste de la traque anti-FAF. Il m'a pris pour un facho parce que j'avais une caméra et j'avais un polo Hugo Boss. Et donc dès que j'ai commencé à lui dire qui a crucifié le Christ, au lieu de me répondre et dire bah, écoutez je ne sais pas, vous allez me dire, ou alors au lieu de dire bah, moi je sais, non à la place il a voulu m'exclure de la manifestation alors que j'étais là pour la Palestine. Il m'a dit vous dégagez, vous êtes antisémite. Bah, dans ce cas-là tu as répondu à la question. Si quand je dis qui a crucifié le Christ, le mec me dit antisémite, on a compris. Et bien là, c'est pareil pour Myriam. Dès qu'on parle ne serait-ce que du Talmud, qui ne parle pas de tous les juifs, qui parle d'une élite, qui parle d'une petite élite, notamment des pharisiens, qui ont réinterprété la Torah de manière orale, et c'est ce qu'on appelle le Talmud, qui ensuite s'est réinterprété de manière écrite. Un petit peu comme à l'époque de Bouddha ou de Jésus, avec les disciples qui suivaient un maître, un prophète, et ils écrivaient ce qu'ils disaient, ce qu'ils racontaient, ce qu'ils vivaient, pour pouvoir ensuite le retransmettre, transmettre le savoir, hein, c'est le principe de la vie d'ailleurs, hein, c'est d'écrire pour retenir. Bah, Myriam, ça lui plaît pas. Myriam, ça lui plaît pas. Mais juste, c'est un jeune impétrant. C'est franchement. Non, mais après, vous qui n'aimez pas la haine, ne lisez jamais le Talmud alors, hein, parce que. Oh là là, non, là maintenant c'est la fin de l'émission. On va parler des. Il me fait trop rire, Mike. Mais franchement, c'est un bon Mike Borowski parce qu'il a quand même eu les yeux-coups de m'inviter moi, un Soral, Renoir, etc., etc. Grosse dédicace. Gros big up. Des actualités des uns et des autres. Merci, cher Alain. Voilà, donc ensuite ça se termine. Et la tête de Myriam, c'est comme hilarant, quoi. Sur le moment, la tête de Myriam, elle se décompose, elle se liquéfie. Donc c'est assez marrant. Voilà ce que c'est un palomba, c'est ça. Puis pareil, il y avait eu un petit drama récemment avec Pierre Jovanovic sur le conflit israélo-palestinien chez Bistrot de Liberté, je crois, un truc comme ça, Bistrot de Liberté. Elle avait dit oui, il faut ni être Israël ni être Palestine. Et puis tu as Jovanovic qui lui dit mais attendez, il y en a qui les persécutent depuis 70 ans, qui leur balancent des bombes dans leurs hôpitaux, dans leurs lieux de culte, dans des zones dites safe, hein, sûres. Et puis il y a les autres qui répondent une fois. C'est-à-dire qu'ils se laissent attaquer, violenter pendant 70 ans. Ils ont le malheur de répondre une fois par les armes. D'ailleurs, Netanyahou était au courant de tout ça. Hein. Je veux dire, et là, d'un coup, ça y est, c'est eux les méchants et il faut soutenir personne. Ah bon? Ah bon? Donc moi, si je débarque chez toi, Myriam, et que je commence à te cambrioler,
si tu réponds tout de suite, ce sera non, non, je suis désolé. C'est une légitime défense, c'est normal, tu te défends. Puis tu te défends. Donc cette dame-là, voilà, sympathique, hein, elle n'est pas méchante, hein, mais encore une fois, c'est dommage parce qu'elle est, d'un côté, elle critique beaucoup le mondialisme. D'ailleurs, c'est ça qui est troublant, c'est dès qu'on commence à parler de vrais sujets, des commanditaires, par exemple, des derrière de l'immigration, des attentats, d'une politique bien trop soumise à l'Empire, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, elle vous rappelle, elle dit oui, mais moi je suis mondialiste avant tout. Enfin, je suis anti-mondialiste avant tout. Elle répète toujours ça. Et même dans des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, un petit peu complotiste, elle va dire c'est dommage que vous partez dans le complot parce que pourtant je suis anti-mondialiste. Elle répète toujours ça. Comme si c'était un argument d'être juste anti-mondialiste et d'avoir critiqué le vaccin 2 fois sur TPMP. Ça ne suffit pas. Hein. Le combat, c'est un combat de lutte. Jean-Marie Le Pen, c'est 60 ans de combat. Mandela, 40 ans de prison. Hervé Ryssen, 1 an de prison. C'est pas grand-chose, mais c'est comme ça. Il continue à faire un petit peu son travail sur Internet. Alain Soral, pareil. Dieudonné, pareil. C'est du combat sur 20-30 ans. Myriam Palomba, ça fait 2 ans qu'on l'entend. Ça fait 2 ans et elle a commencé sa carrière sur TPMP. Il y a quand même plus dur. Hein. Je veux dire, moi, j'ai commencé par moi-même en faisant des petites vidéos dans ma chambre. Hein. Et j'ai été invité sur des plateaux ensuite. C'est la suite logique. Elle a commencé par les plateaux et maintenant plus personne la veut et elle fait ses vidéos dans sa cuisine où elle dit antisémite, facho, antisémite. Bon, bah voilà, je veux dire, c'est le retour normal à la femme, quoi, le retour à la cuisine. Bon, ça, c'est une petite blague, c'est une petite vanne. Non, mais plus sérieusement, c'est dommage de ne pas pouvoir discuter, dialoguer, parce que d'ailleurs, c'est ce qui manque aujourd'hui en France. Hein, c'est la gauche et la droite ne se ralliera jamais, et sans ça, on ne pourra jamais s'unir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la plus grande division, et Macron fait exprès de nous diviser. Même les opposés font exprès de ne pas se réconcilier, pour que le peuple ne se réconcilie pas. Hein. En réalité, quand tu as un problème chez toi, je sais pas, de chauffage ou de toilette, bah, ton plombier ou ton chauffagiste, qu'il soit de gauche ou de droite, qu'il soit noir ou blanc, tu as juste envie qu'il fasse le boulot. Tu n'as pas envie de faire un discours politique avec lui ou qu'il soit d'accord avec tes idées. Tu t'en fous, tu veux qu'il fasse le boulot. Bah, en France, c'est pareil. Nous, on veut juste pouvoir payer nos factures tranquillement, ne pas être surendetté, ne pas être mort à cause du crédit financièrement, ne pas être mort socialement à cause de nos idées. Nous, on veut juste pouvoir vivre. Vivre en ayant nos idées, en ayant nos principes, nos valeurs, pouvoir éduquer nos enfants dans un cadre sain et moral. On ne demande pas à ce que Myriam soit forcément d'accord sur tel complot ou telle idée, mais je ne demande pas non plus l'inverse. Elle n'a pas à me demander l'inverse, tout comme je n'ai pas à lui demander non plus. Donc c'est assez agaçant. Encore une fois, c'est ces gens-là qui vous parlent constamment de liberté et qui vous répriment le plus, qui quittent les plateaux, qui vous tournent le dos, qui ne répondent jamais. Et dès que vous donnez des arguments, en l'occurrence sur les commanditaires, comme je vous l'ai dit, tout de suite, au lieu de dialoguer et de dire bon, bah, vous avez raison, c'est un sujet intéressant que vous creusez. Moi, personnellement, je n'irai pas sur ce sujet-là parce que ça coûte trop cher. Vous pouvez le revendiquer aussi. Quelqu'un qui ne parle pas forcément de ces sujets-là, mais qui dit j'avoue, je n'en parle pas parce que ça coûte trop cher, c'est trop dangereux, j'ai peur de la censure. À la limite, moi, je le respecte plus que Palomba qui dit bah non, antisémite, facho, moi j'ai de la famille juive, ce que vous dites, c'est intolérable. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu fêtes Pessa ou que tu fêtes Shiva ou je ne sais quelle fête religieuse le week-end ou je sais pas quoi. Mais je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi m'exprimer, laisse-moi m'exprimer. Il y a des gens qui ont soif d'apprendre. Il y a des gens qui veulent tous les jours s'endormir moins bêtes. Bon bah voilà, ils écoutent Kentra, ils écoutent Soral, ils écoutent Mehmet Yildiz, ils regardent l'actualité sur Twitter, ils prennent l'information et c'est grâce à leur intelligence, ils arrivent à trouver le bon du vrai, le vrai du bon, le mauvais du bon, etc., etc. Ils n'ont pas besoin de Myriam Palomba qui leur dicte ce qu'ils doivent écrire, ce qu'ils doivent lire, ce qu'ils doivent... Non, laisse les gens s'informer, laisse les gens lire, laisse les gens écrire, laisse les gens s'exprimer. Et je pense qu'on s'en sortira mieux, voilà. Enfin bref, c'est assez dommage. Puis de toute façon, Mme Palomba, voilà. Ce qui est dommage, c'est que si on tente de dialoguer plus avec elle, bah, elle va nous mettre un procès au cul. Donc en fait, on ne peut rien faire, quoi. On ne peut même plus lui répondre parce que si on lui répond un petit peu trop de manière incisive, bah, voilà, on savait que, à mon avis, elle a du monde derrière elle. Elle est maligne. Donc bon, voilà. Mais profil intéressant quand même, à ne pas délaisser, mais un petit peu trop dans l'émotion. Hein. C'est le souci des femmes en politique. Enfin bref. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.